Hey, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler du top 10 des applications que j'utilise quotidiennement. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe. That lately I get lost thinking about you. De nos jours, on passe beaucoup de temps sur notre téléphone. Mais que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il faut mettre ce temps à profit. Et pour cela, j'utilise des applications qui me permettent de m'aider dans ma chaîne YouTube, mes cours et pour me divertir. Je vous préviens d'avance que cette vidéo risque d'être un peu courte. Allez directement vous abonner en dessous de la vidéo, activer la cloche et notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Passons maintenant aux applications que j'utilise dans mon quotidien. Personnellement, je passe beaucoup de temps sur Netflix. C'est une application payante qui nécessite un abonnement, mais elle est extrêmement pratique lorsque j'ai envie de me divertir le soir à la maison. Le catalogue de Netflix est assez fourni, vous aurez accès aux derniers films et dernières séries du moment. Selon votre abonnement, vous pouvez créer de 2 jusqu'à 5 profils sur le même compte Netflix. Vous pouvez aussi télécharger des vidéos pour y avoir accès en mode hors connexion. Pour les abonnements, on commence avec Netflix Essentiel. Vous avez accès à un seul écran en 720p uniquement. Puis Netflix Standard avec 2 écrans simultanés, mais cette fois-ci avec le 1080p disponible pour un prix de 11,99€. Enfin, avec Netflix Premium, celui que j'utilise personnellement, il est à 15,99€ par mois et vous pourrez accéder à 4 écrans simultanément tout en regardant des vidéos en ultra haute définition. J'utilise aussi Spotify, c'est une application vraiment pratique, la plupart des gens la connaissent, mais faut que je la cite car elle me permet de me divertir et de me concentrer lorsque je travaille personnellement. Pour certains, les musiques déconcentrent plus qu'autre chose, mais comme je l'ai dit précédemment, moi la musique m'aide à me concentrer et parfois à trouver l'inspiration. À l'intérieur de l'application, vous pouvez avoir plusieurs playlists que vous pouvez créer vous-même ou alors que Spotify va créer pour vous. Je m'explique. En gros, Spotify, en analysant vos écoutes journalières, il va créer ce qu'on appelle un daily mix quotidien. Vous en aurez à peu près 5 playlists comme ça et à l'intérieur, lui avec son algorithme, il va analyser toutes vos musiques et va se dire bah tiens, il aimerait bien écouter ça. C'est théorique, mais ça marche pas mal. Vous aurez aussi la possibilité de liker vos musiques pour les retrouver plus tard dans la playlist Mes titres likés. Avec l'abonnement Spotify Premium à 9,99€ par mois, je vais en revenir plus tard, ou l'abonnement étudiant, vous pouvez télécharger vos musiques en hors connexion pour les écouter lorsque vous n'avez pas de réseau ou pas de Wi-Fi. Niveau tarif, nous avons 3 forfaits, ou 2 je puis dire sans compter celui qui est gratuit, qui permettent d'écouter de la musique. Avec le gratuit, vous pouvez écouter de la musique en aléatoire. Par contre, avec le forfait à 9,99€, comme j'ai dit précédemment, vous pouvez choisir votre titre à jouer, du coup vous ne serez plus en aléatoire. Vous aurez la possibilité de télécharger vos musiques pour les écouter en mode hors connexion. Spotify pense à nous, les étudiants, et crée un forfait à 4,99€ par mois, beaucoup moins cher que celui à 9,99€. Et justement, il possède tous ces avantages. Vous aurez accès ainsi à tous les avantages du Spotify Premium dans le Spotify étudiant. Passons maintenant à l'application suivante, nous sortons du divertissement et nous passons à la productivité et l'information. Pour cela, j'utilise dans mon quotidien l'application Google Actualité. C'est une application vraiment pratique car comme sur Facebook et Instagram, vous avez un seul fil d'actualité où ils vont vous proposer plusieurs revues, plusieurs magazines qui représentent vos centres d'intérêt. Dans l'application, vous aurez accès à 4 onglets. Dans le premier, vous pouvez voir tout ce que l'application a sélectionné pour vous. Pour ma part, c'est la high-tech. Pour aider l'application à vous proposer du bon contenu, lorsque vous voyez un article que vous aimez, vous cliquez en bas à droite sur les 3 petits points, puis proposez plusieurs articles comme celui-ci. En gros, vous mettez un j'aime pour que l'application reconnaisse le type d'article que vous aimez pour qu'il vous le repropose plus tard. Dans l'onglet à la une, vous avez accès aux toutes dernières news portant par plusieurs catégories, en passant de l'économie aux sciences, à la technologie, au divertissement et au sport, et bien plus encore. Dans l'onglet favoris, vous y retrouverez tous les articles que vous avez mis du coup en favoris pour pouvoir les revoir plus tard. L'onglet kiosque, quant à lui, vous proposera plusieurs catégories et parfois quelques news du moment. Passons maintenant à OneNote. Je vous avais présenté cette application vaguement dans mon ancienne vidéo sur mon sac high-tech. Je vous mets la fiche tout en haut à droite, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Cette application vous permet de prendre des notes, d'où son nom, mais un peu à la façon de Word avec des pages beaucoup plus grandes. Pour ma part, je l'utilise en cours avec ma Surface et mon stylet de chez Microsoft. Je l'utilise pour écrire mes cours et travailler sur mes vidéos YouTube. On est sur un principe de bloc-notes, d'où son nom, qui contient à l'intérieur des sections qui vont pouvoir être classées par couleur ou par catégorie. À l'intérieur de ces sections, nous avons des pages. Par exemple, dans mon bloc-notes cours, on peut y retrouver plusieurs sections, comme l'électronique, l'anglais, la physique appliquée et les mathématiques. Elles sont toutes triées par catégorie et par couleur. À l'intérieur d'une section, par exemple en électronique avec le redressement non commandé, et dans la page TD 1.5, on peut voir que j'ai écrit
tous mes exercices grâce à mon stylet sur ma surface et je peux y avoir accès partout. Voilà la façon générale dont fonctionne l'application, mais je l'ai mise dans cette vidéo car selon moi, elle est meilleure que les autres applications de prise de notes. Car son atout majeur est la synchronisation entre tous vos appareils connectés avec un compte Microsoft. Grâce à ça, vous pouvez avoir accès à vos notes que ce soit n'importe où sur votre Mac, votre iPhone, votre tablette, n'importe sur quel appareil électronique. Par exemple, si un jour vous perdez votre téléphone et que vous devez en retrouver un, directement sur le téléphone d'un ami ou sur votre nouveau téléphone, vous n'avez plus qu'à vous reconnecter et vous retrouvez automatiquement toutes vos notes. Vous n'avez rien perdu. Tout est synchronisé dans le cloud de Microsoft. Bien sûr, l'application est gratuite, elle est disponible sur l'App Store, iOS, Windows et Android. La cinquième application est Adobe Scan. Elle est assez basique, mais grâce à un système de photographie, vous pourrez scanner tous vos documents et les enregistrer en fichier PDF. C'est très simple. Pour ça, vous avez juste à ouvrir l'application, mettre votre document au centre de la photo et l'application se chargera de le détecter pour vous. Après ça, vous n'avez plus qu'à donner un nom au fichier PDF et l'enregistrer là où vous voulez. Comme précédemment, l'application est gratuite et disponible cette fois-ci sur l'App Store et Android. La sixième application est Feedly. Alors oui, elle est assez similaire à celle de Google Actualité, mais contrairement à cette dernière, elle vous proposera uniquement du contenu sur lequel vous vous êtes intéressé, pour vous créer ce qu'on appelle des feeds. Pour cela, vous allez dans l'onglet le plus à gauche. Dans Feed, vous verrez vos catégories déjà existantes, sinon suivez mes conseils pour en ajouter une. Pour les créer, vous cliquez sur Add Contents. On va vous amener sur une page où vous pourrez sélectionner la catégorie qui vous intéresse. Après, vous cliquez sur le plus à droite du magazine qui vous intéresse. Puis en haut à gauche sur News, là vous créez votre catégorie et après vous l'enregistrez dans votre feed. Vous pouvez faire pareil avec plusieurs magazines et vous créer un film technologique comme j'ai fait précédemment. Voilà comment fonctionne globalement l'application. Que ce soit dans le train ou chez moi, j'aime beaucoup utiliser cette application pour en apprendre plus sur les nouvelles technologies et les nouvelles sorties high-tech. Pour la septième application, nous avons Microsoft To Do. Je m'en sers tous les jours, elle sert à organiser ma journée en plus de Google Agenda. Grâce à cette application, vous pouvez faire une liste de chaque tâche que vous allez devoir accomplir dans votre journée. Pour organiser votre journée, vous cliquez sur l'onglet Ma journée en haut à gauche, puis sur Plus, et là vous indiquez le nom de votre tâche, comme par exemple écrire la prochaine vidéo. Après, vous choisissez de mettre ou non un rappel ou une date d'échéance. Par exemple, au moment où je vous parle, j'ai plusieurs tâches à faire, comme finir d'écrire la prochaine vidéo, puis tourner la vidéo et commencer le montage de la vidéo. Ce qui est très pratique, c'est que l'application est disponible sur macOS, iOS, Android et Windows. Pour la huitième application, nous allons parler de Google Drive. Alors oui, toute personne ayant un compte Google possède Google Drive, mais qui en est au courant et qui l'utilise? C'est une application extrêmement intéressante car elle est basée sur le principe de la sauvegarde par cloud, ce qui permet de résoudre tous les problèmes dus au faible stockage de certains smartphones de nos jours. L'application est gratuite, mais elle peut être premium. Le forfait gratuit nous donne accès à 15 Go de stockage. Personnellement, je m'en sers pour sauvegarder tous mes cours en PDF et j'en suis même pas à 1 Go d'utiliser. Après, pour sauvegarder vos photos et vos vidéos, Google met en place un système ingénieux. Pour ceux voulant garder la qualité d'origine de vos photos et vos vidéos, vous aurez accès à 15 Go de stockage. Par contre, si vous choisissez l'option photos et vidéos illimitée, vous pourrez stocker en illimité toutes vos photos et vos vidéos. Mais attention, car Google précise bien que vous pourrez les stocker que en haute qualité et pas du coup dans la taille d'origine de vos vidéos ou de vos photos. Le forfait suivant est 100 Go à 1,99€ par mois. Après, nous avons le forfait à 200 Go à 2,99€ par mois aussi. Et l'ultime forfait de 2 Tera destiné aux professionnels et à la créativité de 9,99€ par mois. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Tous les fichiers que vous mettez dans Google Drive peuvent être accessibles dans tout type d'appareil électronique. Pour ça, il faut juste télécharger l'application Google Sync, que ce soit sur Windows ou Mac, ou Google Drive sur iOS et Android, et que vous soyez sur le même compte Google. Passons à la 9e application. Elle est de plus en plus utilisée. Je veux bien sûr parler de Google Message. J'ai remplacé l'application Message, qui est celle de base sur mon OnePlus 7T Pro, par celle de chez Google. Car niveau design, rien à dire, j'adore. Elle est sobre, élégante et très pratique. L'atout de cette application, c'est qu'elle peut être utilisée à distance, que ce soit sur votre PC ou votre Mac. Je m'explique. Avec le logiciel All-in-One Messenger, vous pouvez scanner un code QR avec votre téléphone qui vous connectera à votre ordinateur et là du coup, vous pourrez synchroniser tous vos messages entre votre PC et votre téléphone. Grâce à ça, vous pourrez dorénavant envoyer des messages avec votre ordinateur à la place du téléphone. C'est extrêmement pratique car on n'a pas tout le temps envie de prendre notre téléphone lorsqu'on travaille sur notre PC. L'autre raison pour laquelle j'ai choisi cette application, c'est qu'elle dispose d'un indicateur. Lorsque quelqu'un vous écrit un message, vous voyez une petite bulle qui bouge en mouvement en bas à gauche pour vous indiquer que justement la personne à qui vous écrivez vous envoie un message. C'est un peu le même principe que sur iOS avec la petite bulle. Pour la 10e application, c'est un peu spécial, c'est un nouveau principe. Je vais vous laisser dire en commentaire, selon vous, quelle application mériterait d'être dans cette vidéo. J'espère que ce principe vous plaît, le but étant de faire participer la communauté. On arrive à la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle
leur a fait découvrir de nouvelles applications ou alors que ce soit de nouvelles utilités sur certaines d'entre elles. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de partager la vidéo et de la liker. C'était Mathieu JDS, portez-vous bien, à la prochaine.